un étouffement poisseux. Tel a été mon ressenti devant ce film. Bonjour et bienvenue dans Découverte. Aujourd'hui nous allons parler d'un film nous mettant au cœur d'un capitalisme sanglant, mettant l'homme au contact du matériau. On observera la terre souffrir par le biais du liquide poisseux. Nous verrons le sang couler pour un homme ne vivant que pour lui. Je parle du film There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson sorti en 2007. Dans ce film, nous suivrons un homme à la recherche de l'or noir. Nous verrons sa vie, du début de son succès commençant par une chute au sein d'un puits, jusqu'à sa victoire idéologique face à la croyance. L'homme que nous suivrons haït l'humanité au plus haut point. Elle ne se sert des autres que comme de simples outils, et pour cela, il est prêt à tout. Seul son succès compte, et son unique souhait est que les autres ne réussissent pas, qu'ils se mettent à ramper face à lui. Seule sa supériorité compte dans ce monde sans morale. La morale, au même titre que la pureté, se révèle inexistante tout du long du métrage. Nul jugement ne sera apporté, seule la réussite compte, peu importe comment nous l'atteignons. Nous verrons un homme seul, ayant accompli l'un de ses souhaits les plus chers, se retirer de l'humanité pour pouvoir vivre dans sa bulle après avoir ramassé suffisamment de richesses. Le réalisateur mettra l'accent sur les matériaux et du contact des humains avec ceux-ci. La métaphore simple permet de montrer la souffrance engendrée par les actions de cet homme. En plus de cela, le film possède une ambiance des plus étouffantes, qui ne fait que rendre l'or noir que plus poisseux. Le sang deviendra plus lourd, le film pèsera sur nos épaules comme si le film avait été conçu pour nous faire sentir une ambiance oppressive. Le réalisateur, qui en plus de parler d'un capitalisme décomplexé, va aussi parler de l'un de ses thèmes de prédilection, à savoir les relations entre un père et son enfant. Nous observerons alors un père se servant de son enfant pour pouvoir arriver à ses fins. L'amour n'a nul intérêt, et seul le monopole compte à ses yeux. Ainsi, quand l'amour rentre en contradiction avec son envie de dominer, il reniera chaque parcelle de lui qui fait de lui un père. Ainsi, nous observerons que malgré sa victoire, qui n'a nulle morale, il finira seul, isolé de tous, ce qui quelque part rejoint l'un de ses souhaits les plus chers qu'il possède, mais nous savons que cela se fait au prix d'une souffrance bien plus grande encore, et que malgré les apparences, ce vieil homme a su aimer à un moment donné de sa vie. Malheureusement, cet amour est rentré en contradiction avec ses envies d'atteindre la bourgeoisie. Ce film nous décrira un capitalisme sanglant, aussi bien pour ceux qui le font vivre que pour ceux qui souhaitent se servir de celui-ci. Et cela est parfaitement appuyé encore une fois par la mise en scène du réalisateur, qui fait du sang le point d'orgue de son film. Le sang, à chaque fois qu'il apparaît, prend le premier plan, seul lui compte, se sent déversé au nom du sang noir. Ainsi, les deux se retrouvent souvent mêlés l'un à l'autre, comme si en réalité les deux étaient semblables. Pour appuyer cela, le réalisateur nous montrera comment le sang rouge se mêle au sang noir sans que l'on puisse faire la différence entre les deux. Ainsi, le nom du film résume à lui seul un des grands propos de ce film. Car oui, il y aura du sang, et celui-ci est central dans l'approche du réalisateur, dans sa manière de filmer. Un homme, cherchant à s'isoler du monde et à le dominer, pour pouvoir vivre dans sa bulle comme un bourgeois, va nous montrer un capitalisme des plus sanglants, et nous montrera ainsi à quel point celui-ci est incompatible avec l'humain. C'est ainsi que je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin FRW, au revoir et à une prochaine.